Alors à ce qui paraît, Dubaï, il n'y a pas de loi du travail, les employés ne sont pas protégés, n'ont pas de droits. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Alors à Dubaï, j'ai monté un business passif qui me permet de générer de l'argent tout en travaillant que quelques heures par semaine. En tant qu'employeur, j'ai dû recruter une dizaine environ de salariés. Et donc ce sont des salariés non cadres, donc diplôme inférieur. Et vous allez le voir, même pour des workers, il y a des contrats très précis, uniformisés, avec des droits. Et on va rentrer dans le détail dans ce type de contrat. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans la loi du travail aux Émirats, c'est qu'il y a une distinction entre le salaire net fixe que reçoit donc le salarié, non cadre ou cadre d'ailleurs, et les avantages. C'est-à-dire qu'ils séparent, ils font la distinction des deux. Vous devez, en tant qu'employeur, fixer un salaire, mais aussi proposer des avantages financiers pour pouvoir payer son accommodation, c'est-à-dire son logement, son transport, sa nourriture. C'est-à-dire qu'il y a une partie que vous devez reverser pour ces éléments-là. L'ensemble, pour vous, ce sera le salaire, mais en réalité, dans le contrat et pour le salarié, ils ont distingué ça. Il y a le salaire et ses avantages. Alors, plus vous montez dans le profil du candidat et plus ce salaire ainsi que ses allowances vont augmenter. Il y aura de plus en plus d'allowances, des frais par exemple, scolarité pour les enfants, des allers-retours pour retourner en France ou dans le pays d'origine, et ainsi de suite. Et même ces éléments-là, ces allowances-là, le budget va aussi augmenter selon le profil. Okay, donc tout ça pour vous dire que même pour un worker, je vais vous montrer le contrat d'un worker, donc d'un non-cadre, donc typiquement vendeur, technicien, transporteur, livreur. Même pour un non-cadre, vous avez dans le contrat ces éléments-là qui sont spécifiés. L'État s'est rendu compte que, par exemple, pour un vendeur d'une société à une autre ou pour un livreur d'une société à une autre, bien sûr à profil encore une fois équivalent, on parle de vendeurs par exemple dans les magasins, dans les malls, ainsi de suite, eh bien ce sont les mêmes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un contrat préformaté. D'accord, vous avez juste quelques éléments qui vont différer comme le salaire par exemple, la position, des choses comme ça. Il y a quand même des choses qui peuvent varier bien entendu, mais principalement les règles sont les mêmes. C'est-à-dire par exemple la période d'essai, la notice période, la période de départ, tout ce qui est congé maladie, congé hebdomadaire, ainsi de suite. Ce sont les mêmes. Donc plutôt que l'entreprise passe par un service juridique et fasse plus ou moins le travail avec un contrat uniforme, conforme au règlement, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont dit ok, on fait un contrat, ça va être le même pour tout le monde, pour ce type, encore une fois, de niveau de profil. Il y aura quelques petits éléments à changer qu'on peut adapter, encore une fois, salaire, allowance, toutes ces petites choses comme ça que vous pouvez changer, mais tout ce qui est dans le cadre de la loi, c'est directement mis dans le contrat et vous avez juste les quelques éléments sur lesquels vous pouvez modifier et donc du coup, comme ça va plus vite. Pour l'employé, ça permet de s'assurer que ses droits seront respectés. Pour l'employeur, ça permet d'aller plus vite, d'avoir déjà un contrat qui est conforme au règlement de la loi, au règlement donc, du travail, de la loi du travail, et du coup, il n'a pas à passer par différents services. Hop, c'est fait directement, c'est à sa disposition, il change les petits éléments et boum, on envoie et on se concentre sur notre business. Alors 4 points qui s'ajoutent à ce contrat, c'est le visa. Le visa est à la charge exclusivement de l'employeur. L'employé n'a pas à participer ou à payer une partie des frais ou quoi que ce soit. C'est l'employeur qui doit processer le visa, qui doit gérer toute la partie administrative et payer tous les frais inhérents au visa. Grosso modo à hauteur à peu près de 1 000 €. Bon, les montants varient, mais c'est à peu près 1 000 € ou un petit peu plus. Deuxième point, c'est le déposit. L'employeur, quand il recrute un salarié, il doit déposer 3 000 dirhams, donc l'équivalent de 800 €. C'est une sorte de garantie à la banque de l'État. Troisième point, c'est l'assurance. Tous les employés ont donc cette assurance qui leur permet d'accéder à des services médicaux à moindre frais et cette assurance est payée par l'employeur. Quatrième point, le billet de retour. Le billet de retour est à la charge aussi de l'employeur, c'est-à-dire que lorsque le contrat se termine, quelle que soit la raison, si c'est l'employeur ou le souhait de l'employé, c'est à l'employeur de payer le billet d'avion, le ticket pour pouvoir retourner à son pays d'origine, donc de l'employé. Donc c'est à la charge ce billet, donc ce billet simple, un aller simple, est à la charge
de l'employeur. Donc voilà, ça c'est tous ces petits éléments-là qu'il faut ajouter, qui sont à la charge de l'employeur et qui sont une obligation. Ce n'est pas négociable, c'est une obligation, ça fait partie des obligations de l'employeur. Concernant le versement des salaires, comme ça fait l'objet de nombreux litiges et aussi de nombreux défauts de paiement de la part d'employeurs qui ont été peu scrupuleux et qui n'ont pas payé leurs salariés, ce qu'ils ont mis en place pour éviter, pour diminuer en tout cas un maximum toutes ces problématiques, ils ont mis en place maintenant, un employeur ne peut plus payer par cash ou juste par virement bancaire ses salariés, il doit passer par un système qui est relié avec l'administration de l'État. Et ce système-là, en fait, il a tous les salariés donc enregistrés de votre compagnie. Et vous devez venir, vous arrivez, vous dites voilà, pour tel salarié, tel salaire, tel salaire, tel salaire, je reverse, soit en cash ou soit par un virement. Et là, hop, c'est enregistré dans ce système-là. Et donc, du coup, lorsque ce paiement est fait, directement, ça alerte en fait vos salariés. Ils reçoivent une notification par SMS pour venir récupérer en personne avec leur ID, leur salaire. Donc comme ça s'assure bien que effectivement l'employeur a fait le paiement, qu'ensuite effectivement l'employé avec son ID est venu collecter son salaire et donc ça évite tout conflit, toute problématique. Et d'ailleurs, si un employeur ne fait pas ce paiement-là au-delà d'une période, je crois, de 1 mois, le système est bloqué. Donc, et comme c'est relié avec l'administration, ensuite, par exemple, vous ne pouvez plus recruter, vous ne pouvez plus faire certaines tâches administratives parce que le système est bloqué tant que vous n'avez pas réglé cette situation au niveau des paiements des salaires. Donc ça, je trouve ça magnifique, c'est transparent, c'est immédiat, c'est très facile d'accès. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'hab, un coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de massue dans les commentaires si tu n'es pas content. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, bis and kiff à tous. Ciao!